Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo si le contenu vous plaît. Laissez-moi des commentaires. C'est toujours un plus pour moi. Ça me fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je vous amène dans l'univers de la vanille. Je vous présente mes top parfums à la vanille. C'est une note que j'adore en parfumerie. La vanille est dans plusieurs de mes parfums. Je vous en ai sélectionné 10, mais je vais peut-être vous en présenter 13. Alors, on commence tout d'abord avec Eau de Charlotte. Eau de Charlotte de la maison Goutal. Ça, là, c'est une vanille poudrée de poupée. Mon conjoint, quand je le porte, il me dit toujours « Ah, t'as mis ton parfum de poupée. » Ben, c'est une vanille régressive de chambre d'enfant, de fou rire, d'espièglerie. Il représente vraiment l'élégance et l'énergie enfantine. C'est une création qui est magnifique à découvrir absolument. Des fleurs blanches, du mimosa, du lys, du muguet sur un fond de cacao et de vanille. Une petite merveille. Maintenant, on s'en va dans un autre style. On s'en va découvrir Long Courrier de Pierre Guillaume Parfumeur. C'est une vanille décadente d'orange juteuse et de cacao avec des effluves de sel de bord de mer. Des notes de sel, de résine d'élémie. C'est vraiment une vanille qui va être sensuelle, charnelle. C'est un must à découvrir chez Pierre Guillaume Paris. Ici au Canada, on peut le trouver chez Centric. Alors celui-là, je l'avais fait venir de chez Centric. Très, très beau parfum. Maintenant, on s'en va chez Sylvaine Delacourte. Bon, c'est une maison que j'adore. Sa vanille est exceptionnelle, donc on s'en va découvrir 3 parfums à la vanille de cette maison, mes 3 favoris. Vaina, ça là, on se retrouve au cœur d'un jardin botanique, puis il va se dévoiler avec éclat là, des joyaux de gousse de vanille. Là, dans cette bouteille, il réside un baume scintillant, c'est lumineux, c'est apaisant, c'est une oasis de sérénité, ce parfum. Peut-être que la magie apaisante est apportée par le petit grain et la mandarine, 2 huiles essentielles qui vont être souvent réputées pour leur capacité à calmer l'âme et l'esprit. Lorsque j'ai besoin de me centrer, de me retrouver de calme, je m'en vais vers Vaina. Et c'est la parfumeur, c'est Randa Amani. Donc, une très belle création. On continue chez Sylvaine Delacourte avec mon top des parfums à la vanille, c'est Virgile. Virgile, c'est une vanille aromatique. C'est le roi des parfums à la vanille pour moi. Ça me ramène sur le bord du lac de mon enfance où je jouais dans une forêt de pins. Je passais mon temps à me rouler dans les aiguilles de pin et à grimper dans les arbres. C'était magnifique. Cette odeur, elle est apaisante pour moi, réconfortante. Pour moi, Virgile, là, c'est vraiment un parfum qui est unisexe. À chaque fois que je le porte, j'ai des tonnes de compliments. Chaque fois que j'ai porté Virgile. Ça dit toujours « Oh wow, tu sens bon ». Il laisse vraiment un sillage chaleureux, aromatique. Il me fait ressentir comme la puissance de la nature. Sa tenue est exceptionnelle. Il dure plusieurs heures. Dans ce parfum, il y a ma forêt de pins de mon enfance. Il y a du géranium qui poussait le long du chemin qui menait à ma maison. Il y a du cèdre. C'est une touche légèrement piquante de romarin. Vraiment, là, au centre de ce bouquet olfactif, la vanille règne en souveraine du terroir. Elle s'approprie son espace et se pose parmi les conifères, qui, sans s'effacer, lui cèdent le trône tout en conservant leur splendeur. La parfumeur, c'est Irène Pharmachidi et Sylvaine Delacourte, qui sont vraiment un travail de maître. Je le dis tout le temps sur Instagram, ma vanille préférée, c'est Virgile. Maintenant, on continue avec Valkyrie. Valkyrie, c'est vraiment un parfum, le parfumeur c'est Maurice Roussel. Ça incarne une vanille la plus vibrante que j'ai dans ma collection, la plus fraîche. C'est une vanille qui est dynamique, vivifiante, des accords de lime, de basilic, de menthe, des notes aromatiques.
ça va vraiment donner un impact rafraîchissant puis de la rondeur à la vanille. Cette composition est vraiment magnifique. On y décèle aussi des notes de caramel, une tenue exceptionnelle, une évolution exceptionnelle sur la peau. L'évolution, elle est magnifique. Mention spéciale, là, il faut que je vous montre, là, c'est au sprayer au pulvérisateur de chez Sylvaine Delacourte. Je pense pas que j'ai un pulvérisateur aussi efficace dans toute ma collection. Vraiment, on peut commander des kits d'échantillons sur le site internet. Et puis, moi, j'ai commandé directement du site de Sylvaine Delacourte. Valkyrie, ça avait été un cadeau que j'avais eu. Alors, si Virgile est mon top 1, mon top 2 de la parfum à la vanille, c'est Cuir Beluga. C'est l'apogée de la vanille, le réconfort absolu pour mon âme. C'est le parfum le plus apaisant de toute ma collection. Olivier Poge a enrobé ses notes de daim comme d'un manteau de vanille somptueuse. Il y a de la mandarine, de l'immortel, du patchouli et de l'héliotrope dans ce parfum-là. Il est élégant, racé, profond et majestueux. Je crois que c'est mon parfum préféré de tous les temps. Eh oui, c'est Cuir Beluga. Je sais pas, j'ai un amour profond pour ce parfum-là. Ici au Canada, on peut le trouver chez Old Renfrew. Il est à noter que Sylvaine Delacourte était directrice de création chez Guerlain au moment de la naissance de Cuir Beluga. Un magnifique parfum à la vanille. Et maintenant, je vous amène chez Mona Di Orio. Et je veux dire un beau merci à Stéphane, un blogueur de Blog Forever, Passion Parfum. Alors, bonjour Stéphane, c'est grâce à toi que j'ai approfondi les parfums de Mona Di Orio. C'est vraiment une collection exceptionnelle de parfums. En créant ce parfum, Mona Di Orio, elle s'est imaginé une histoire romantique avec un navire provenant de Madagascar qui transporte une cargaison précieuse de rhum, d'orange, de vanille, d'ylang-ylang, de clous de girofle et de bois de santal. C'est épicé, c'est ambré, sensuel avec des notes fumées de bois de gaillac. Attention, dans ce parfum-là, c'est de l'extrait de vanille pure, une vanille sophistiquée avec des notes crémeuses de beurre qui font. Oui, ça devient crémeux. Il y a des notes de bourbon liquoreux ou de rhum brun épicé. Après environ 1 heure, la vanille devient plus sèche avec des notes un peu plus fumées et amères. Il y a des notes amères de Néroli qui apparaissent. C'est un très grand parfum. Le rhum se présente à mon nez sous la forme de bourbon pour moi là, dans ce parfum. Moi, je l'avais commandé chez Sunsplit parce que je ne le trouvais pas au Canada sinon. Alors, tous les parfums de Mona Di Orio sont quand même très intéressants à découvrir. Maintenant, on s'en va chez Péris Monte Carlo. Je ne l'ai pas encore dans ma collection. C'est vanille de Tahiti. Vraiment, ici, c'est... l'origine de la vanille, elle provient d'Amérique centrale. C'est un aphrodisiaque populaire au Mexique et au Pérou et aussi en Équateur. Ici, ils utilisent un processus au CO2 qui garantit vraiment une pureté maximale tout en préservant toutes les nuances aromatiques de la vanille. C'est une vanille qui va être puissante, exotique, chaude, enrichie par ses notes d'ylang-ylang et de champaca. Il y a aussi du bois de santal qui est velouté, qui est enrobant. Les parfums chez Péris Monte Carlo sont vraiment très beaux. Ils sont disponibles maintenant chez H Parfum à Montréal depuis le printemps. C'est vraiment une collection à aller découvrir. Mais la vanille, c'est une très belle vanille. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est dans ma wishlist. Maintenant, on s'en va chez Serge Lutens. Eh oui, c'est Serge Lutens. Un bois vanille, un parfum boisé tellement spectaculaire. C'est une vanille noire du Mexique, ambrée avec du bois de santal et des notes d'amande amère. Il y a des notes de réglisse aussi dans ce parfum également, puis peut-être un peu de noix de coco. J'en pulvérise sur mes pyjamas, dans mon lit régulièrement l'hiver. Il est totalement addictif et vraiment réconfortant. C'est un parfum qui pourrait être
peut-être trop sucré pour certains, mais moi, là, le côté boisé, il m'appelle beaucoup, puis il me ramène sans cesse vers ce parfum. Pourtant, j'aime pas tant les notes trop sucrées. Ça, c'est une vanille quand même bien exploitée, avec assez complexe et une belle évolution. J'adore. Maintenant, on s'en va avec Angélique Noire, un autre parfum de chez Guerlain. Une ouverture grandiose, c'est un parfum vert, un peu amer. Il y a de la poire qui va être légèrement sucrée et acidulée dans ce parfum. Puis il va y avoir l'angélique qui apparaît là, elle va se présenter avec son côté un peu plus vert, sauvage au départ, puis ensuite elle va s'adoucir, puis elle va nous transporter vers des images de gâteaux baumés, de baies roses et de cèdre. Ce parfum évolue tout au long de la journée. Il nous transporte entre ténèbres et lumière tout au long de la journée. C'est un parfum que tous doivent avoir senti. Il y a une évolution magnifique. C'est à tester obligatoirement sur peau. C'est un parfum de Daniela Roche-Andrier. Une merveille signée Guerlain. Maintenant, les 3 derniers parfums que je vous présente, on peut les trouver chez Étiquette à Montréal. On commence avec Vanilla in Bourbon. C'est la maison Scents of Wood qui nous dévoile une vanille qui va être précieuse, audacieuse, avec un côté un peu sombre, presque animal. La vanille est captivante et très sensuelle dans ce parfum. Sa présence enveloppante est soutenue par une myrrhe que j'adore. J'adore la myrrhe, là. La myrrhe va apporter ici comme une profondeur mystérieuse et charnelle. Elle va teinter toutes les facettes du parfum. On y sent du bois de gaillac, de l'oliban. C'est très très beau, très racé, comme je vous dis, élégant. C'est un parfum épicé avec de la cannelle et de la cardamome. La vanille est ici aussi extraite par CO2. C'est vraiment l'un de mes parfums préférés chez Scents of Wood. Maintenant, je vous présente Love and Crime de Ex Idolo, qui est une eau de parfum. C'est un de mes parfums sur ma wishlist qui est vraiment facilement accessible et pas trop dispendieux. C'est une vanille de gâteau sortant du four et embaumant toute la maison. Je ne sais pas si en Europe vous aviez ça, mais nous ici au Québec, on a des gâteaux des anges. C'est une sorte de gâteau assez spongieux, aérien, et quand ça sort du four, ça sent un peu ça. On y sent aussi de la mandarine dans ce parfum, il y a de l'anis étoilé, du cacao. C'est un parfum vraiment facile à porter, qui est très très populaire, c'est un incontournable selon moi. C'est un parfum pour les gens qui aiment la vanille et vraiment, il faut le découvrir. Maintenant, je vous amène chez Indult. On va aller voir Tiota. Le parfumeur, c'est Francis Kurkdjian. C'est des gousses de vanille, un peu beurré. C'est un parfum qui est assez linéaire, sans trop grande complexité. C'est une belle vanille avec des muscs pour sortir du sélectif. Donc, si vous voulez rentrer dans la niche, c'est un parfum qui est facile à s'approprier. Ça sent la vanille. Alors, voici mon top parfum à la vanille. J'espère que le contenu vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos parfums préférés à la vanille. Est-ce que c'est une note qui vous réconforte? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous en avez dans votre armoire des parfums à la vanille? Alors, bien, au plaisir de se revoir. Bye bye!